Namasté Yogi. Donc pour le cours d'aujourd'hui, si vous avez une couverture ou un coussin et un bloc, vous pouvez remplacer un bloc par une pile de livres, de magazines, quelque chose sur lequel vous pouvez monter dessus. Voilà, donc pas quelque chose de fragile. On va travailler le psoas, on va étirer son psoas ce matin. Donc vous allez prendre une couverture et vous allez la rouler pour en faire un petit boudin. Donc si vous n'avez pas de couverture, vous roulez un coussin ou des serviettes ou quelque chose comme ça. Et vous allez venir déposer le sacrum, ici, sur la couverture. Et donc, vous vous allongez sur le dos en Shavasana, mais avec le sacrum sur la couverture. Je vais reculer un peu. Parfait. Et donc, vous devez sentir un léger étirement à l'avant de vos hanches. Si vous avez roulé votre couverture ou si vous avez mis un coussin trop épais et que ça tire dans le bas du dos, essayez de la dérouler un peu. Vous ne devez absolument pas sentir quelque chose de désagréable dans le bas du dos, mais on doit plutôt sentir une petite ouverture ici, mais c'est très léger. Et vous allez fermer les yeux et pendant quelques respirations, simplement laisser la gravité faire son travail. Concentrez-vous bien sur votre respiration, observez votre respiration, observez l'effet de cette posture sur votre respiration peut-être, les sensations qui changent. Et vous allez plier le genou droit et ramener le genou droit vers la poitrine. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire des petits cercles avec la cheville, 5 vers la droite, 5 vers la gauche, ou vous pouvez rester aussi immobile. Continuez à prendre de longues inspires et de longues expires par le nez. Et on va changer de côté. Attrapez le genou gauche. Faites les petits cercles avec la cheville si vous les avez fait du premier côté. Super. Et vous allez poser les pieds sur le tapis. Levez légèrement le bassin et enlevez la couverture. Déroulez une vertèbre après l'autre. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Basculez d'avant en arrière. On va venir à 4 pattes. On va venir faire le chat et la vache. Vous allez mettre les mains directement sous les épaules et les genoux directement sous les hanches. Et à l'inspire, on va creuser le dos. Expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Et expire, on enroule. Vous allez revenir à un dos plat. Et vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Donc le pouce gauche en direction du ciel
L'intérieur de la cuisse droite vers le ciel, l'extérieur de la cuisse droite vers le sol. Et on reste. Cherchez vraiment l'allongement qui part du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Et on repose. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc vous tendez la jambe gauche et la main droite avec le pouce vers le ciel. Et n'oubliez pas une rotation intérieure de la jambe gauche. Donc l'intérieur de la jambe gauche monte vers le ciel, l'extérieur de la jambe descend vers le sol. Super, et on va reposer sur le tapis. Et on va recommencer. Cette fois-ci, vous allez essayer de lever la jambe droite le plus possible. Vous creusez un peu le dos pour l'aider à lever. Et maintenant qu'elle est bien haute, vous allez essayer de la garder haute comme ceci, mais rentrez le ventre vers l'intérieur, allongez le coccyx vers le bas pour essayer d'enlever le creux du dos et de revenir à une colonne vertébrale neutre, mais tout en essayant de garder la hauteur de la jambe droite. Et on pose. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez tendre la jambe gauche et le bras droit vers l'avant. Essayez de lever un peu plus la jambe gauche, creusez le dos. Et en gardant l'élévation de la jambe, essayez d'effacer la cambrure du dos et revenez à une colonne vertébrale neutre. Super. Et on repose. Vous allez maintenant rentrer les orteils dans le sol, pousser les fesses vers l'arrière et venir dans le chien face en bas. Et pour votre premier chien face en bas, vous pouvez plier un genou puis l'autre, ou bien monter sur la pointe des deux pieds, plier les deux genoux. Bref, faites tout mouvement qui vous semble intéressant pour réveiller votre corps, pour vous étirer. On cherche vraiment à allonger le dos ici. Donc si vous sentez qu'en ayant les jambes tendues, vous arrondissez le dos et qu'il n'est pas bien étiré, il est préférable de plier un peu les genoux, lever un peu plus les fesses vers le ciel pour vraiment allonger la colonne vertébrale. Et vous pouvez garder les genoux pliés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ça dépend de votre morphologie. Et à l'inspire, on va venir dans la planche et vous allez descendre tout doucement jusqu'au sol. Vous pouvez toujours poser les genoux pour descendre. Et on va venir mettre les mains à côté des côtes flottantes et venir dans un bébé cobra. Donc dans le bébé cobra, vous vous levez peu, c'est-à-dire que le test, vous levez les mains. Voilà. Si vous êtes levé trop haut, ben vous redescendez. Et le bébé cobra, c'est à peu près à cet endroit-là. Et on repose les mains sur le tapis, on expire, on relâche. Inspire, si vous êtes prêt, vous pouvez faire un plus grand cobra. Et expire, chien face en bas. On va marcher les mains vers les pieds. Vous allez attraper vos coudes et rester penché vers l'avant. Vous pouvez plier un peu les genoux. Le poids du corps est réparti équitablement entre l'avant et l'arrière des pieds et entre le pied droit et le pied gauche. Et vous allez mettre les mains sur les hanches, plier légèrement les genoux et dérouler une vertèbre après l'autre pour venir debout. Super. Donc on est debout, vous allez vous servir d'un bloc. Et vous allez mettre le bloc à peu près une dizaine de centimètres du mur. Donc si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez empiler des magazines par exemple, des livres, un annuaire téléphonique. Il ne suffit pas de grand chose de hauteur, hein, ça suffit. Et vous allez mettre la main gauche sur le mur, monter le pied gauche sur le mur et simplement laisser pendre la jambe droite. Donc le pied ne touche pas le sol, vous relâchez simplement la jambe. Et vous allez redescendre et simplement noter la différence de sensation dans cette zone-là entre la jambe droite et la jambe gauche.
Il se peut que vous n'ayez aucune sensation, mais moi par exemple, j'ai vraiment le sentiment que cette jambe-là est plus longue. On va monter faire l'autre côté pour équilibrer. Donc vous mettez le pied droit sur le bloc et la main droite sur le mur. Vous laissez pendre la jambe gauche. Vous essayez de rester bien droit et de ne pas compenser et simplement de laisser pendre la jambe pendant une petite dizaine de respirations. Super, et vous pouvez redescendre. On va venir à l'avant du tapis. On va faire une demi-salutation au soleil. Vous êtes dans la posture de la montagne. Les pieds sont ensemble aux largeurs du bassin, comme vous préférez. Vous relevez les rotules, vous engagez les quadriceps, allongez le coccyx vers le bas, rentrez le nombril vers l'intérieur, l'arrière du dos s'allonge et vous relâchez les épaules. À l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Et à l'expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. À l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, pied droit vers l'arrière. On vient mettre le genou au sol et on vient dans la fente. Vous allez lever les bras vers le ciel. La main gauche attrape le poignet droit et on tire vers la gauche, donc du côté de la jambe de devant. On allonge le côté pour 5 respirations. Et on revient au centre. Et vous pouvez avancer un petit peu le bassin. Et on va rester ici 5 respirations aussi. Donc sentez vraiment vos bras qui s'allongent. Relâchez les côtes de devant. Allongez la cage thoracique derrière. Et à l'expire, on vient mettre les deux mains au sol. On tend la jambe arrière et on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou si vous êtes prête, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. Repoussez bien le sol avec les mains, ramenez les triceps vers les oreilles. À la fin de l'expire, pied droit, pied gauche, on ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche vers l'arrière, genou au sol. On revient dans la fente. Cette fois-ci, la main droite attrape le poignet gauche et on étire le côté vers la droite pour 5 respirations. Et on va se redresser, avancer un peu plus le bassin vers l'avant, allonger le coccyx vers le bas, remonter le pubis vers le nombril. Et on va venir mettre les deux mains au sol, on tend la jambe de derrière, planche, et on descend Chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Et expire, chien face en bas, 5 respirations. Repoussez bien le sol avec les mains. Roulez les cuisses vers l'intérieur des cuisses vers l'arrière de la pièce. Et on va ramener les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. On va venir s'allonger sur le dos. Vous êtes allongé sur le dos, vous avez les pieds largeur du bassin, les pieds près des fesses. Et on va faire le pont
en version dynamique. Donc à l'inspire, vous levez le bassin, ramenez les mains derrière la tête. Et à l'expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Et la dernière fois, vous levez, vous gardez les fesses bien vers le haut et vous venez à entrelacer les doigts sous le dos et faites glisser les omoplates vers le bas. Vous marchez sur les épaules pour monter le plus haut possible sur le haut des épaules. Et à l'expire, on va relâcher. Vous allez reprendre votre bloc. Donc si vous n'avez pas de bloc, improvisé, mais quelque chose éventuellement qui est plus haut que ce qu'on a fait en début de cours. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, refaites comme on a fait en début de cours. Donc vous allez prendre le bloc et le mettre sous le sacrum. Et vous allez tendre les deux jambes. Donc si ça tire énormément, vous descendez d'un cran. On va rester comme ça une dizaine de respirations. Sentez vraiment l'ouverture à ce niveau-là. Le psoas, c'est un muscle qui est très profond, qui est attaché aux vertèbres, à la plus basse des vertèbres thoraciques et la plus haute des vertèbres lombaires, et qui traverse tout le bassin pour venir s'attacher de l'autre côté au fémur. Donc il nous relie le haut du corps et le bas du corps. Et vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. Et si c'est déjà intense, vous restez comme ça. Si vous souhaitez aller plus loin, mais parce que vous sentez que vous en avez besoin, pas pour l'idée d'aller plus loin, vous tendez la jambe droite vers le ciel, en gardant la jambe gauche tendue sur le sol. Et on va replier la jambe droite, poser le pied droit sur le tapis, tendre la jambe droite. Et on va ramener le genou gauche vers la poitrine. Et là encore, si vous sentez que vous avez besoin, que vous pouvez aller plus loin, pas pour l'idée d'aller plus loin, mais parce que physiquement vous pensez en avoir besoin, vous tendez la jambe gauche vers le ciel. Et on va replier la jambe gauche et retendre les deux jambes sur le sol. Et vous allez plier les deux genoux, enlever le bloc, le mettre à la version la plus basse si vous étiez plus haut. Faites une petite pause. Et on lève les fesses, on enlève complètement le bloc maintenant, déroulez une vertèbre après l'autre.
Super. Mettez les pieds largeur du tapis, les genoux ensemble. Et on va venir mettre les bras en cactus ou en croix, comme vous préférez. Vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous faites tomber les genoux vers la droite. Pressez le côté gauche du corps dans le sol, donc le bras gauche, l'épaule gauche, pendant que vous envoyez les genoux vers la droite. Et on va revenir au centre. Prenez une inspire au centre et à l'expire, on descend vers la gauche. Pressez l'épaule droite, le bras droit dans le sol. Résistez du côté droit. Et vous allez redresser. On va venir faire Shavasana. Donc si vous souhaitez faire un long Shavasana, peut-être pressez sur pause. Vous venez vous allonger sur le dos, les jambes tendues, les paumes de main vers le ciel. Donc en Shavasana, l'équilibre du corps est important, donc essayez d'avoir le corps équilibré entre la droite et la gauche. Ensuite, c'est important de garder le corps immobile. Essayez de garder aussi son esprit immobile. Essayez qu'il ne vagabonde pas, même s'il va forcément vagabonder. Et en même temps, il est important de rester présent dans votre Shavasana. Donc fermez les yeux et essayez de trouver ces trois qualités. Si vous souhaitez rester en Shavasana, ne prêtez pas attention à ce que je dis. Si vous souhaitez poursuivre votre journée, vous pouvez ramener votre attention sur votre respiration. Ramenez la vie dans votre corps en remuant les orteils et les doigts. Faites glisser vos bras par-dessus la tête et étirez-vous de tout votre long. Prenez une grande inspire par le nez, expirez par la bouche. Et il faut ramener les genoux vers la poitrine et vous laissez tomber d'un côté. Et quand vous vous sentez prêt, avec la main du haut, vous repoussez le sol pour venir vous asseoir confortablement. On va mettre les mains en prière devant le cœur et on va faire un Om pour clore la pratique. Inspire. Et vous allez courber la tête en signe de gratitude et remercier votre corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me laisser vos impressions. Je vous souhaite de passer une belle journée. Namasté.